Un nouveau lundi sur la planète Terre. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver pour partager encore avec vous 115 minutes de délire, d'ambiance, de bonne humeur sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement de la mi-journée sur la 7, le Bourg Canal Plus, numéro 262. Et oui, ça fait près d'un mois déjà que l'équipe Café Soleil se charge donc de vous mettre bien à travers des informations, des divertissements et des moments de plaisir. Et oui, on s'est promis de ne pas arrêter ça et on s'est promis de vous donner toujours le meilleur du kiff pour égayer donc vos vacances. Et oui, la semaine dernière, elle n'était pas avec nous, elle était donc en mission dans l'espace. Aujourd'hui, elle nous fait le rapport. Bonjour Afzal et bonjour à vous chers téléspectateurs. Être toujours plus proche de vous, c'est notre mission ici sur la 7 qu'on s'est donnée à travers cette émission Café Soleil. Et j'ai été honorée la semaine dernière par cette invitation dans l'espace. Et de là, je pouvais voir que la Terre est la planète la plus dense du système solaire et la plus magnifique de loin. Et de là, je pouvais voir également que la Terre est la planète la plus tellurique du système. 5 continents. Et bien sûr, en plus de l'Arctique et de l'Antarctique. 5 continents à travers lesquels on nous suit de partout ailleurs dans ce monde. Et de là également, pour ou contre, c'est la rubrique qui suscite de l'intérêt chez les aliens, chez les extraterrestres également. Ils regardent et aiment bien rigoler dans la rubrique Buzz du jour avec Cédric. Ils apprennent également dans la rubrique Savoir vivre avec Promise Pomme B. Ils envoient également des messages à Voyageur 1 et Voyageur 2 à travers la rubrique Actunet d'Harold. Et pour finir, la deuxième et la troisième partie est la partie que nous aimons ici sur ce plateau et que vous aimez également, mais que les aliens et les extraterrestres aiment également. Et pour partager avec vous ce moment d'humour, ce sera ici sur la 7 jusqu'à 11h. Non, de 11h à 13h sur la 7, bien sûr, Afzal. Justement, de 11h à 13h sur la 7, félicité. Et si les aliens donc nous suivent depuis l'espace, eh ben, on aimerait bien sûr leur dire également bonjour. En retournant 10 ans en arrière avec ce clip. Donc bienvenue et un bonjour également à vous, chers téléspectateurs, avec Papou, Ago, histoire de mettre un peu d'ambiance dans Café Soleil. Ça démarre maintenant. Voix d'ange musique. Et nous dit la nyona no biwa obiditwe que nous dit la clé de aïe au poditio. Es-tu mon ami ou mon ennemi? Es-tu ma soeur ou mon adversaire? Akone nchama zunde.
Sur ce plateau, c'était donc le clip de Papou à Go pour vous dire bonjour et bienvenue et bon début de semaine également chez vous, chers téléspectateurs. Merci de continuer par nous suivre sur la 7 dans ce numéro de Café Soleil. C'est le tout premier numéro de la semaine et donc, comme toujours, nous sommes avec l'équipe Choc qui nous accompagne tous les jours dans cette émission et à ma gauche, Harold. Oui, à ma gauche. Harold, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ouais, ça va. Et le week-end? Bah, ça va, ça s'est bien passé. Ah oui? Le week-end surtout, hein? Non, pour une fois, je me suis reposé. Non, pour une fois, je me suis reposé. Tant mieux. De temps en temps, c'est important quand même. Ouais, c'est important de se reposer parce que d'abord, le week-end, il est fait pour ça. Après des jours de travail, il faut se reposer, hein. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Je vais super bien, ravi de te revoir. Ouais, c'est ton En plaisir pleine forme. également. Ouais, je suis en pleine forme. C'est normal parce que quand tu fais un tour dans l'espace, et que tu reviens, Oui. voilà. Bonjour Afzal. Bonjour Cédric, comment tu vas? Super bien. Ouais, J'ai la pêche. Ah, la pêche. Et nous, l'élevage ici et tout, ça va. Le week-end s'est bien passé et Oui, tout. c'était calme. Calme. Le calme plat. Le calme. Pas de week-end pour moi cette fois-ci. Super, super. Il est également là avec nous. Bien sûr, il ne force pas, c'est Dieu qui lui a donné. Et donc, il partage cette bonne humeur avec nous, ici sur ce plateau, tous les jours. Promis, Bomibé, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas? À la pleine forme. Je suis ravie de te retrouver particulièrement. C'est tout ton problème. C'est tout ton problème. Moi, c'est tout ton problème avec moi. C'est tout. Dans ce pays ici, quand Félicité était en mission, c'est moi tu salues. Moi seul tu salues. Je dis dans Félicité, viens là. Non, je Félicité. Tu me laisses de côté. Il n'y a pas de problème. Tu disais que tu es mon gars. Non, non, voilà, c'est ça, mon gars. Promis, comment tu vas? À la pleine forme et de votre côté. Ça va également. On rend grâce à Dieu. On est une fois encore en place pour partager avec nos téléspectateurs donc ces moments de bonheur. Ambiance et bonne humeur garantie, c'est sûr. Toujours imité, mais jamais égalé. Jamais égalé. Pourquoi on dit jamais égalé? Jamais égalé parce qu'à la fin de jamais, il y a un S. Tout à fait. Et il faut faire la liaison entre le S et le Z. Ça fait jamais égalé. Vous comprenez? Voilà. Quand on quitte de 1, on termine à 7. Aïe, champion, ça te déconcentre. Alors, on va démarrer ou bien on va continuer donc avec la toute première rubrique du jour. Apparemment, les extraterrestres, ils aiment bien la rubrique pour ou contre. Oui, ça suscite vraiment de l'intérêt. Mais ils n'envoient jamais de message. Non, en fait, c'est à cause du réseau. Hein. D'accord. Le réseau entre l'espace et la Terre, c'est de toutes les façons, à partir de maintenant, je suis leur porte-parole. Est-ce que je vois Harold sourire dans un coin. Super. On est en direct sur Facebook également, sur TikTok également. Je crois. C'est le moment donc de partir pour la toute première rubrique du jour. Pour ou contre. C'est donc le jingle qui annonce la toute première partie de cette émission pour ou contre consacrée au débat du jour. On est habitué pendant un moment aux intelligences artificielles. Depuis un moment, elles ou ils font partie intégrante de nos vies. Les intelligences, une intelligence artificielle. Ouais. Elles font partie intégrante de nos vies depuis un moment. On ne peut plus s'en passer. Tous les jours, quand on dort, on se réveille. On se réveille avec nos smartphones, avec ces outils ces moteurs de recherche qui nous aident quand même à avoir beaucoup de réponses à nos questions quotidiennes. Et aujourd'hui, nous parlons donc d'intelligence artificielle. Et la question qui nous est posée est pour ou contre la démocratisation des intelligences artificielles. Afzal, voilà. Pour ou contre la démocratisation des intelligences artificielles, oui. Et nous plaisait bien sûr de partager cette thématique avec vous, chers téléspectateurs, parce que oui, force est de constater que de nos jours, l'intelligence artificielle prend le dessus. Ça a d'abord commencé avec l'utilisation des Android, l'utilisation des ordinateurs et plein de choses. Et oui, souvent quand on tape, donc on fait des recherches sur nos moteurs les moteurs de navigation, Chrome, Google et tout ce qui suit, et on a des informations en temps réel, bien sûr. Et aujourd'hui, ils ont décidé donc de transformer ça
Carambolage. Ils ont décidé de transformer ça en intelligence artificielle. Ouais. Alors l'intelligence artificielle, c'est donc ce système-là qui est donc créé, qui a donc été créé pour répondre en temps réel aux besoins intellectuels également et donner des solutions aux êtres humains. Alors la question vous est posée, chers téléspectateurs, de savoir si vous êtes pour ou contre la démocratisation de l'intelligence artificielle. Et oui, si l'intelligence artificielle donne donc ses avantages, elle a également ses inconvénients. Ensemble, débattons donc de ce thème et dites-nous, chers téléspectateurs, si vous êtes pour ou contre la démocratisation, c'est-à-dire l'officialisation donc de l'intelligence artificielle, parce que oui, c'est vrai qu'il est déjà, ou bien l'intelligence artificielle est déjà adoptée dans certains pays, mais dans d'autres pas. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vos avis nous intéressent donc sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et SMS, et sur le 70 53 34 34 en appel. Et oui, pour le moment, nous débattons donc de cette thématique avec nos chroniqueurs sur le plateau. J'ai envie de commencer avec le plus spécialisé des intelligences artificielles sur le plateau. C'est Cédric. Harold. Harold. Harold, rebonjour. Rebonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, démocratiser l'intelligence artificielle. Pour ou contre? Pour ou contre. Déjà, je vais me permettre de définir aussi le concept de démocratisation de l'intelligence artificielle. Comme ça s'est passé pour Internet. C'est-à-dire que quand Internet est apparu, c'était quelque chose qui était c'était militaire. C'est une invention militaire à la base. Ce n'est pas pour le commun des mortels, comme je dis souvent. Et donc, moi, je suis pour la démocratisation de l'intelligence artificielle, mais avec une grosse régulation. C'est-à-dire que on a eu l'occasion d'en tester nous-mêmes ici, entre Louzia qui est devenu votre meilleur ami, ChatGPT que j'utilise de temps en temps, Midjourney qui a permis de... Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour on avait fait un jeu avec des images, etc. Oui. Donc en fait, il y a toutes ces possibilités ludiques, entre guillemets, d'utiliser l'intelligence artificielle. Et il y a tout l'aspect néfaste de cette même utilisation, qui, notamment à travers les deepfakes, qui sont le fait de prendre une vidéo et de mettre le visage de quelqu'un d'autre sur la vidéo. C'est très utilisé dans une industrie dont je tairai le nom. Et on envisage de l'utiliser bientôt pour le cinéma, pour YouTube, pour la télévision, parce que, et je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, c'est dû à cette idée de se dire que une machine va écrire des scénarios à ta place et va peut-être tourner le film à ta place. Donc moi, je suis pour la démocratisation avec une bonne législation, c'est-à-dire qu'avec un bon contrôle de ces outils-là, pour que n'importe qui ne puisse pas se lever et prendre ta voix, mettre sur le truc de quelqu'un d'autre, et puis te faire dire n'importe quoi. Parce que c'est déjà possible, c'est déjà faisable. Et surtout, de sensibiliser beaucoup à l'utilisation de la chose pour préserver les enfants. Parce que c'est le premier truc auquel je pense, c'est de se dire que nous, on a grandi dans un monde avec Internet, eux, ils grandiront dans un monde avec l'IA. Et ne répétons pas les erreurs que certaines personnes ont faites et éduquons nos enfants sur la question. D'accord. Je vais laisser les autres parler un peu. Puis je reviens. Merci beaucoup, Harold. Promis, rebondis. Alors, je pense que Harold a déjà dit beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas quand même que je puisse faire quelques précisions aussi. Quand on parle de l'intelligence artificielle, nous remarquons que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et aujourd'hui, je ne sais pas, la meilleure des choses n'est pas d'aller peut-être à l'encontre de cela, mais de trouver, comme il a su bien le dire, des moyens de sensibiliser, des moyens d'informer par rapport à l'outil là. Parce que moi, je me dis que de jour en jour, en fait, ça va se démocratiser. Ça se fait déjà et puis ça va évoluer. Vous voyez un peu. Et très souvent, Harold nous parle, attire notre attention sur plus d'une chose ici. La dernière fois, il avait parlé de cette intelligence artificielle là, qui a été développée, qui vous permet déjà avec les sons d'un clavier d'identifier le mot de passe, par exemple. Vous voyez un peu. Ça, on se pose déjà des questions par rapport. Vous voyez un peu. Et il y en a encore plein d'autres. Et ça, c'est un exemple. Mais il y en a encore plein d'autres quand même qui amènent à réfléchir sur la chose. Donc, ce qu'on doit faire, la bonne chose qu'on pourrait faire, c'est de commencer déjà par réguler ça d'une certaine manière. Commencer déjà par faire cette sensibilisation autour pour savoir que oui, après tout, l'intelligence artificielle, c'est un outil.
comme tous les autres outils. C'est un outil en fait qui est à notre disposition et c'est l'utilisation que nous allons en faire en fait qui va soit nous procurer du bien ou bien nuire à certaines personnes en fait. Donc certes, quand nous parlons aujourd'hui de la médecine et plein d'autres domaines, l'intelligence artificielle sert. Même avec les graphistes aujourd'hui, il y a un ami qui disait la dernière fois que quelqu'un a réussi à faire une conception visuelle en fait avec une IA sans mettre un mot en fait là-dessus. Donc la personne a demandé à l'IA de l'aider à faire la conception graphique et puis tout a été réalisé quoi. Vous voyez qu'aujourd'hui par exemple quand on prend les graphistes, ils n'ont plus besoin de passer 4-5 jours pour faire une conception. En 2 heures c'est déjà réalisé. Mais à côté aussi il y a ces choses là que nous devons, par rapport auxquelles nous devons faire attention. Voilà. Merci à toi, Promise, pour cette intervention loin du geek. C'est assez réaliste. Oui, Cédric? Alors, moi, je vais aller pour un contre, déjà. D'accord. Ben, d'abord, je vais commencer par mettre un peu d'eau dans mon vin. C'est vrai que l'intelligence artificielle, a beaucoup d'avantages, oui, notamment dans les domaines de la médecine, voilà, et dans d'autres domaines techniques aussi. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, justement, par rapport à l'utilisation qui en est faite, c'est déjà par rapport aux métiers qui risquent de disparaître. Voilà, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable d'écrire une chanson, donc les artistes, attention. L'intelligence artificielle est capable d'écrire un article de journal, donc les journalistes, attention. L'intelligence artificielle est capable d'écrire un scénario de film, donc les scénaristes, attention. Voilà, et moi, ça me plaît pas trop de voir... d'avoir en perspective un monde où on n'a plus de paroliers, plus de scénaristes, plus de journalistes et juste des IA qui se mettent à écrire à notre place. Voilà, donc c'est juste pour ça que je mets un petit carton rouge, un contre la démocratisation de l'intelligence artificielle. Alors, bon, oui, mais par rapport à la question des métiers, en fait, moi je serais pour le fait qu'on dise peut-être qu'il y aura certaines tâches, en fait, qui vont disparaître. C'est-à-dire, il y aura un changement dans la manière d'exécuter, en fait, la tâche, en fait. Vous voyez un peu, parce que, quel que soit le développement de ce que nous appelons l'intelligence, ou bien l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il y a ce côté humain toujours de la chose, c'est-à-dire que la machine ne saura pas faire. Ouais. Vous voyez un peu? Donc, quand on prend certains métiers, c'est vrai, par exemple, quand on prend l'enseignement, on parlait la dernière fois, on peut dire, bon, l'intelligence artificielle, voilà, il n'y a pas d'émotion, ou bien l'intelligence artificielle sera peut-être dans une certaine mesure enseigner telle chose à l'enfant, mais il y a ce côté de l'enseignant qui écoute l'élève, qui est près de l'élève, il y a ce côté de l'aîné déjà qui a fait le parcours et qui sait comment orienter peut-être l'élève que la machine n'aura pas nécessairement, vous voyez un peu, et ça, moi, je prends seulement un exemple, hein, mais dans d'autres cas aussi, et Harold viendra en dire davantage. Juste pour rebondir justement, oui, ce que tu es en train d'expliquer, ce serait l'idéal en fait. Oui. Mais on est dans un monde capitaliste et si une enseigne ou une entreprise peut s'éviter de payer 1000 salaires juste grâce à une intelligence artificielle, elle va pas se gêner, elle va licencier des gens. Donc ne rêve pas trop, ne pense pas que... En fait, c'est pas qu'on rêve. Je vais me permettre d'arriver. Oui. Je vais rejoindre la vision un peu utopiste, entre guillemets, de Promise en comprenant ce que Cédric veut dire. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait une réglementation sur la chose. Il ne faut pas que ce soit du tout permis. Parce que les mêmes questions sont posées à l'époque de, comme je disais tout à l'heure, de la démocratisation d'Internet. La question s'est posée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y avait une incompréhension de Internet qui a mené à ce qu'on a eu, la peur qu'il y a eu au début des années 2000 avec le fameux bug de l'an 2000. Oui. C'est de se dire que ces choses-là, on va en perdre le contrôle. Et encore aujourd'hui, on sait qu'Internet n'est pas totalement bien régulé. On a toutes ces affaires de cyberharcèlement, de ci, de ça, qui font que on sait que ce n'est pas totalement bien régulé. Mais je vais m'aligner un peu sur la vision un peu idéaliste de Promise et de croire en l'humanité pour une fois dans ma vie. Bon, c'est une question de régulation. Attendez, on va faire mise à jour. Il faut qu'on fasse mise à jour. Dis-moi. Quand vous parlez là, moi je suis dans les airs. Je suis au Donc tu es pour ou contre? Pour. Promis, c'est pour. Pour ou contre? Contre. Pour ou contre? Pour ou contre? Dans la mesure. Pour ou contre? Non, dans la mesure. Dans la mesure. Oui, toi-même pour ou contre? Dans la règle. Dans la règle. Alors, bon, en vrai, ce que moi je pense de l'intelligence artificielle, oui, c'est une très bonne chose. Mais en partie, je suis contre la démocratisation de l'intelligence artificielle. Parce que, vite fait, ce qu'on peut dire, si aujourd'hui, même si on ne se dit pas, aujourd'hui, si aujourd'hui l'intelligence artificielle arrive à faire des choses que l'être humain peut faire, c'est-à-dire que
l'être humain est quelque part aussi en danger. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des familles, qui risquent, mais il y a des personnes qui risquent de se retrouver au chômage. Qui va nourrir ces familles? Le travail que ces personnes faisaient, si l'intelligence artificielle, tu me donnes l'exemple de quelque chose, si par exemple l'intelligence artificielle, un seul robot peut faire un travail de 1000 personnes. Oui, c'est bien beau, c'est bien vrai. Maintenant, après les 1000 personnes, ils vont devenir quoi? S'ils vont dans d'autres entreprises encore, on dit que non, il y a déjà robots, ou bien il y a déjà machines artificielles. Eux, ils servent à quoi dans la nature? Donc, eux aussi sont obligés maintenant de créer des entreprises, avoir des robots qui vont faire ça bien comment. Donc, je pense que c'est un peu compliqué. Je suis pour le fait que l'intelligence artificielle puisse aider des personnes à faire certaines choses. Mais arriver à un certain degré, parce qu'avec le temps, si on ne fait pas attention, on risque même de ne même plus pouvoir contrôler même ces intelligences artificielles. Pourquoi je le dis? Parce que, oui, c'est ça, c'est le cas, le fait de créer un robot, et après le robot même. C'est comme tu nourris un chien, le chien finit par te mordre toi-même. Laissez les chiens. Parce que l'intelligence artificielle, chaque fois, l'intelligence artificielle s'actualise. Évolue. Et il apprend des choses que toi-même, tu ne sais pas. Arrivé un moment, même l'intelligence artificielle se rend compte que toi-même, tu n'es pas intelligent. Oui, non, parce que des fois, si ceux qui utilisent des smartphones, si vous passez le... comment vous appelez ça? Il y a certains... ceux qui utilisent les iPhones, là, D-Siri. Oui, dédicace à tous ceux qui utilisent D-Siri. D-Siri, c'est une intelligence artificielle de Apple, je pense, ou bien voilà. D-Siri... Des fois, quand tu insultes D-Siri te dit en même temps que toi-même là, tu l'insultes, lui, il est intelligence artificielle. Toi qui es normal, toi, tu peux. Comment toi, tu arrives à insulter robot? Ça veut dire que c'est toi qui as un problème. L'intelligence artificielle te dit ça, que des fois, il t'insulte, toi, mais tu te demandes comment est-ce que l'intelligence artificielle peut t'insulter comme ça. Donc, ça veut dire qu'arrivé un moment, si on ne fait pas attention, on aura des présidents intelligence artificielle. Non, sérieux. Si on démocratise l'intelligence artificielle, on aura des gouvernants intelligents artificiels. Attends, je vais terminer là. Non, là, en fait, c'est que là, tu vas sur un scénario de film. C'est pour ça que je ne vais pas sur un scénario. Je suis en train de te... J'ai donné. Tu as trop regardé les films. Je n'ai pas regardé les films. Je parle d'une réalité. Si on démocratise l'intelligence artificielle, il suffit juste de taper dans la machine, gouverne bien un pays et donne des ordres. Crée un gouvernement. Regarde dans le... On dit juste, regarde dans le répertoire de ceux qui ont eu de bonnes notes, ou qui ont eu leur doctorat, propose-leur des postes. Je vais lui donner un contre-argument à ça. C'est que l'intelligence artificielle, justement, et c'est là que vient l'un des problèmes aussi, c'est que pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. L'idée, en fait... Pourquoi vous l'appelez alors intelligence artificielle? Parce que c'est le terme bateau pour le dire, pour que tout le monde puisse comprendre. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. Mais c'est l'idée... Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce débat si l'intelligence artificielle n'est pas intelligente? Alors, tu me laisses parler. Si l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, ne la démocratisons pas. Aujourd'hui, par exemple, si tu dis à une intelligence artificielle qui a été faite en Corée du Nord, de choisir une personne qui gouverne bien, elle va choisir qui, à ton avis? Kim Jong-un. Voilà. Si tu dis à une intelligence artificielle qui a été inventée en France ou aux États-Unis de choisir un bon dirigeant, il va prendre qui comme modèle? Ah, il peut prendre Fornia Singbe. Tu veux. Il peut. Oui, il peut. Pour dire qu'en fait, il y a des schémas qui sont intégrés dans le truc. Si tu donnes à une dictature, à une IA d'une dictature de choisir un bon dirigeant, il va choisir un dictateur. Si tu donnes à une IA qui a été créée dans un univers démocratique de choisir un bon dirigeant, il va prendre un démocrate. Si tu donnes à une IA qui a été faite par des blancs de choisir, et c'est déjà arrivé de choisir un modèle de beauté, ce sera une personne blanche, par défaut. Et en fait, c'est ça, c'est que l'être humain sera toujours derrière parce que c'est l'être humain qui programme la machine avant tout. Aujourd'hui, l'idée que... En fait, je comprends ta crainte. C'est une crainte qui est logique, c'est une crainte qui existe d'ailleurs. Qui est très partagée par beaucoup de personnes. C'est de se dire que oui, au bout d'un moment, on va atteindre... Je ne vais pas dire de termes techniques. On va atteindre un degré de maîtrise du truc qui va faire que la machine risquerait de dépasser l'homme. Mais le truc, c'est que on est en train de remettre en cause une chose. Hein, c'est que l'être humain est une créature qui s'adapte et qui évolue depuis des siècles et des siècles. Quand l'impression est arrivée, on a dit « Oh, les scribes vont perdre leur travail. » Ok, les scribes ne bossent plus, certes. Mais les métiers se sont réinventés. Donc, en fait, le truc ici, ce n'est pas de se dire qu'on doit empêcher la démocratisation parce que je pense qu'on va vers ça. Mais c'est de se dire que comment réinventer le monde de demain pour qu'il s'adapte à ça. Parce que, je vais reprendre l'exemple de l'imprimante. Attends, il faut que
il faut qu'on sensibilise le monde à s'adapter. De la même manière qu'on s'adapte au changement Ouais, je climatique. suis pas d'accord. De la même manière qu'on s'adapte au changement climatique. De la même manière que quand l'imprimante a été inventée, on avait dit tous ceux qui font des écritures manuscrites, ils vont perdre leur travail. De la même, en fait, à chaque évolution, quand les usines ont été inventées, quand le Fordisme a été mis en place, on se disait, tous ces gens-là, tous les gens qui travaillaient de manière traditionnelle, de manière sans utiliser de machines à l'époque, allaient perdre leur travail. La plupart d'entre eux se sont juste retrouvés embarqués dans la foule. Donc en fait, l'idée c'est de se dire que, et c'est pour ça que moi je défends la démocratisation, c'est plus vite on démocratise, plus vite on peut apprendre aux gens comment ça fonctionne, et plus vite tu peux éviter le scénario où tu perds le contrôle de la chose. Maintenant, si on apprend aux gens comment ça fonctionne, et qu'il arrive toujours un moment où l'intelligence artificielle même décide, ou bien même nos amis de l'espace, les extraterrestres, prennent le contrôle des intelligences artificielles, on va devenir quoi? Écoute, ça c'est un scénario. Interdiser l'intelligence artificielle, moi c'est mieux. Parce que, simplement. en fait, je sais que c'est une très bonne chose l'intelligence artificielle, mais franchement, il faut voir l'autre côté de l'autre côté de la Oui, De la l'autre côté de la chose. l'autre côté de la De chose. l'iceberg. Il faut voir la partie cachée De de l'iceberg. l'iceberg. C'est une très bonne chose, l'intelligence artificielle. Ça, je n'en disconviens pas. Mais, je dis de ne pas démocratiser. Moi, là, je ne veux pas qu'on démocratise l'intelligence artificielle. Alors, Parce que si on démocratise l'intelligence artificielle, ce que je suis en train de faire là, l'intelligence artificielle peut faire, non? Tout à fait. Je veux manger quoi? Tu sais, par exemple, pour ce qui est des métiers, moi j'y reviens toujours. Hein, parce que moi je me dis, Harold, tu me le diras si ce que je dis, bon peut-être tu me diras ton point de vue là-dessus, mais moi je me dis que la machine n'a pas toujours ce côté humain là, moi je reviens là-dessus, parce que vous savez, quelquefois, pour recruter une personne, on ne tient pas nécessairement compte seulement, ou bien on ne tient pas compte seulement de ses performances en matière de savoir faire nécessairement, mais il y a ce côté-là aussi de la personnalité qui compte, du caractère qui compte. Maintenant, quand on demande par exemple à l'intelligence artificielle de faire un choix, peut-être on donne des CV et tout, de faire un choix, est-ce que l'intelligence artificielle va choisir seulement en fonction des notes, ou bien en fonction de tout ce qu'il y a comme résultat en termes techniques de la chose, ou bien l'intelligence artificielle va pouvoir aussi identifier cette personnalité-là qui fait quelquefois qu'on est sélectionné par rapport à un certain nombre de choses. Et puis, moi, ça m'a amené aussi à me questionner par rapport à bon, moi je reviens peut-être à l'Afrique, par exemple, par rapport à notre développement. Et quand on dit par exemple qu'il y aura certains métiers qu'on va perdre aujourd'hui, est-ce que dans nos contrées ici, est-ce qu'on est déjà arrivé à ce niveau-là où on va remplacer peut-être une caissière par l'intelligence artificielle, ou bien un secrétaire quelque part, par une machine, et puis on vient, on converse rapidement. Bon, moi je me suis questionné sur Oui, ça. ça se passe déjà. Il y a certains endroits, quand tu arrives, il n'y a pas de... C'est la caisse, tu mets juste ton bio, mais tu mets juste ta carte bancaire, et puis elle déduit... Il y a une différence entre automatiser le truc voilà. et intégrer une intelligence artificielle. Les caisses automatiques, ça existe en Occident. Je ne sais pas si ça existe ici, je n'ai pas encore vu. Je sais que ça existe en Occident. Tu vois, non. Et... Tu vois, non. La caisse automatique existe. Voilà. Sauf qu'il y a toujours une caissière humaine qui vient t'aider à utiliser la caisse automatique parce qu'elle bug toutes les 5 minutes. Et tu vois, imagine que l'on démocratise l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle se met à bugger. Il faut un humain pour réparer. Là, il faut un humain Donc tu vas pour réparer. l'être humain sera là quand même. En fait, le truc, c'est si l'être humain vient et dit que non, que le problème qu'il y a là-bas, là, c'est... il n'a pas être là du coup, il ne fait pas bien son boulot, viré. Si on te donne technicien, que tu sais pas régler un problème technique, on te dégage. Non, Alors, mais Harold, moi je question, voulais je te crois. poser une question. Est-ce que nos smartphones, avec nos smartphones, enfin l'outil smartphone, avec ça on peut parler d'intelligence artificielle? C'est les débuts. C'était la première étape, entre guillemets, je pense. Après, je ne suis pas spécialiste, arrêtez de faire comme mais c'est pour Je dire. voudrais savoir. C'est la première étape de la démocratisation. Hamza donnait l'exemple de Siri ou bien de Dis Siri. Google. Dis Siri, Moi, j'ai pas d'iPhone, donc je dis moi, pas Siri. il y a des Sauf gens, Google. je traînais avec des gars qui avaient des iPhones et qui fait trop ça. Et Ok. moi, j'arrive, je viens chez le gars sonne pas, il dit, dis Siri, Mais trouve-moi après, mon deuxième téléphone. après aujourd'hui on peut leur changer de nom. Hein. Ce n'est Oui, que- oui, on peut, Ouais, en fait, on peut c'est leur ça, changer de nom. C'était, tu vois, c'était le moment où l'intelligence artificielle, entre guillemets, était amusante. À l'époque où les gens faisaient 10 Siri, la personne n'avait peur de perdre son travail. Alors que ceux qui vont nous faire perdre notre travail, entre guillemets, étaient en train d'être fabriqués depuis. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous essayez d'aller sur un site internet, sur Google, des fois on vous dit de sélectionner des images. Si vous êtes Des un images où il y a- robot si ou vous êtes pas. un Oui. robot ou pas. Bah, avec les images que vous sélectionnez, c'est avec ça qu'on entraînait les intelligences artificielles à reconnaître un feu rouge, à reconnaître une voiture, à reconnaître ça, à reconnaître ça.
Et on n'a plus beaucoup de temps, je crois, pour le débat. Je vais essayer d'aller. Oui. L'idée, c'est de se dire que... C'est pas dans ta rubrique, tu n'es pas encore dans ta C'est rubrique. pour ça que je dis, je vais aller vite. Parce qu'on n'a plus le temps pour le débat, je ne veux pas prendre les rubriques des autres. L'idée, c'est de se dire que démocratiser, et moi je dis toujours de tout démocratiser. Pour moi, il faut tout démocratiser. Parce que si tu démocratises, tu peux contrôler plus facilement que si tu laisses le commun des mortels, ou bien que tu laisses... Parce que si c'est pas démocratisé, les gens vont le faire illégalement, et c'est encore pire. Voilà. Voilà ce que j'ai défendu. Merci la beaucoup. justice. Merci beaucoup. Merci à toi. Félicité, on n'a pas assez de temps. On va pas quand même prendre le temps de parler de l'intelligence artificielle pendant, on va pas parler de l'intelligence pendant 2 heures de temps quand même, mais on va essayer de poursuivre avec les autres rubriques donc de la journée et après donc pour ou contre, c'est quoi la suite, Félicité? La suite, ce sera avec Promise Comédie dans la seconde rubrique Savoir vivre. Deuxième rubrique de cette émission Café Soleil qui se passe tous les jours de 11h à 13h. Non, 13h moins 5 minutes. Voilà, il faut que j'intègre ça, voilà. J'ai l'impression comme si les aliens là... Oui, en fait, ils ont c'est le mis des- message que je leur ai passé avant qu'il n'y ait Qu'il y ait une des mise réformes, à c'est jour, ça. voilà. Bonne Et soirée. donc voilà, chers aliens, chers extraterrestres, je sais que vous me suivez, je suis de retour, je suis bien arrivée. Et donc c'est plus à 13h que l'émission se termine, c'est à Tu sais à quoi j'ai 13h pensé? moins 5 Genre, minutes. j'ai pensé à un truc qui m'a beaucoup fait marrer. C'est quand, genre, un jour, les extraterrestres vont attaquer la Terre. Ils vont se rappeler de ce qu'elles viennent de dire. Ils vont venir te chercher. Nous sommes à présent dans la rubrique Savoir vivre pour se donner de bons conseils pour savoir vivre en société. Promise, rebonjour. Bonjour Félicité. Terrestre. Alors aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, quels sont les conseils que tu aimerais partager avec nous? Les aliens sont tout oui. Attends, il n'y a pas que vous. Hein. Il y a aussi les êtres humains, nous. Parce que je pense qu'elle s'est mise dans la peau de... Non, Non, de je me suis d'abord mis dans la peau. Non, écoute, Faudra vérifier. non, je ne me suis pas mis dans la peau de. Quand tu as- on a même J'ai pas- parlé en tant qu'humain. On n'a même pas demandé, J'ai parlé en les tant nouvelles. qu'humain. Après ta rubrique, on va essayer de savoir c'est comment vrai. ça se passe là-bas. Tout à fait. Dans l'espace, ce qu'ils boivent, comme... comment dire, je ne vais pas... Est-ce qu'ils boivent même? Ce qu'ils boivent, Est-ce ce qu'ils qu'ils... boivent? Hein? Est-ce qu'ils boivent? Oh, elle nous dira. On Ouais. saura ça tout de Je suite. vous dirai. Alors, promise. Vas-y. Oui, Afzal, comme on sait bien le faire, on va encore se partager quelques règles, quelques astuces pour savoir vivre. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu plus au cadre professionnel et se dire une ou deux choses. Et j'espère, voilà, comme vous savez bien le faire, que vous ferez aussi vos apports et ensemble, on saura bien le faire. Alors, la première chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est lorsque nous sommes très souvent dans un cadre professionnel et très souvent lorsque nous sommes avec les clients en entreprise, il faut éviter certains types de sujets. Et ce sont ces sujets-là qui ne font pas à chaque fois l'unanimité. Je vais prendre un exemple, je vais prendre un sujet politique par exemple, un sujet religieux par exemple. Vous voyez, ce sont des sujets qui très vite en fait divisent. Et quand quelqu'un vient chez vous dans un cadre professionnel, vous voulez faire une discussion aussi professionnelle et que vous commencez par aller sur ce terrain-là, vous pouvez rapidement mettre l'autre mal à l'aise en fait. Peut-être que vous allez avancer sur un tel bord que lui, dont lui, il n'est pas nécessairement bien que lui, vous allez avancer des idées que lui ne partage pas nécessairement et ça déjà crée une division entre vous alors que vous êtes là pour un service, vous êtes là pour peut-être lui offrir un service ou bien pour qu'il vous fasse quelque chose et là lorsque vous partez avec des sujets politiques, des sujets religieux et tout et puis vous vous mettez à prendre certaines orientations, certaines directions que l'autre ne partage pas nécessairement, là, ça peut créer des soucis. Donc, évitez en fait le maximum possible lorsque vous êtes en entreprise, lorsque vous êtes surtout avec les clients, des sujets qui sont de nature, pour moi, ce sont des exemples que moi je donne et il peut y avoir encore assez de choses, mais chaque fois que vous sentez que ça risque de ne pas faire l'unanimité, ça risque de s'aimer division, ça risque voilà, de partager, évitez ça et aller à l'essentiel. Voilà. Et il y a certaines... Non, calmez-vous. Calmez-vous. Et il y a certaines discussions également qui font perdre des contrats. Hein. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être pour quelque chose et toi, tu es contre la même chose. Voilà. Alors que moi, je vais investir dans ton business. Non, Je mais ne ça, mets c'est- plus mon argent. Non, je ça, suis c'est- fâchée, je ne mets plus mon argent. Tu as quel investisseur même? Non, mais Donc, ça montre en même justement, temps- c'est ça montre en l'occasion même de temps- ne pas aborder certains sujets
quand vous êtes en relation d'affaires, quoi. Voilà. Voilà. Il y a une blague qu'on fait souvent, bon, je ne sais jamais si c'est vérifié, que quelqu'un va en entretien d'embauche avec l'habit de Real Madrid. Oh, le recruteur, il est de Barça. Il est pro Barça, il est Barcelone. Voilà. Donc quand tu vas là-bas, tu portes le maillot de Real Madrid. Toi-même, comment tu vas aller chercher boulot, tu portes le maillot de Real Madrid. C'est quel boulot déjà? Maillot de foot pour aller. Donc c'est la première des choses, éviter tout ce qui peut semer division. Alors, la deuxième chose, c'est que en tant que professionnel, il est bien que l'on ait ces cartes en fait sur soi. Lorsque vous allez en une séance, par exemple, lorsque vous sortez, vous rendez dans un endroit, c'est très bien d'avoir les cartes sur soi parce que très souvent, vous faites... On a dit des cartes, elle craque la gorge. On veut parler de cartes d'identité. Hein? Non mais Afzal, arrête. J'ai ma carte d'identité. Non, je parle là de la carte professionnelle. Je sais. Je sais que c'est de ça que tu veux parler. Vas-y. Donc, vous pouvez faire connaissance, vous pouvez rencontrer... De la carte professionnelle. Si tu n'en as pas ça, mais si tu n'en as pas, toi, mais tu peux découper des papiers, écrire le numéro sur ça. Tu peux écrire ton numéro, tu écris ton numéro sur des papiers. C'est simple, hein. Ceux qui n'ont pas de carte de visite là, voilà. Prenez papier rame. Ce n'est pas professionnel. On ne te prendra pas au sérieux. Tu écris nom, prénom, numéro. Qu'est-ce qu'on met sur la carte? Qu'est-ce qu'on met sur la carte professionnelle d'habitude? Si mon travail c'est quelque chose d'artisanal et que je veux découper papier, j'écris à la main. C'est artisanal? Non, même si c'est artisanal, tu présentes ta carte à quelqu'un, la personne te regarde et regarde la carte. C'est une carte artisanale. Il y a ta photo sur la carte. Pourquoi la personne va regarder la carte et te regarder encore? Qu'est-ce que la personne cherche? Le numéro de téléphone, non? Soit la carte est très jolie, soit la carte est bizarre. C'est joli là qui va. C'est une carte artisanale que j'ai fait. C'est pour te prouver mon expertise. On dit non, je suis journaliste. Je te présente ma carte. Il faut que j'écris. Il faut que tu vois que non, le numéro est bien écrit et tout ce qui. C'est quand je suis informaticien, mais secrétaire, je tape, c'est là que je vais taper aussi le numéro de téléphone et tout. Mais sinon, si tu n'as pas de carte, il faut écrire sur papier. Vas-y, promis. C'est très bien. Donc c'est très bien d'avoir sa carte de visite sur soi parce que tu peux faire des rencontres et puis voilà, la personne te tend sa carte et puis vous faites connaissance et si tu n'as pas, bon, tu vois que... Si tu n'as pas, j'ai une proposition. Oh, si tu n'as pas, lui t'a tendu une carte, non? Voilà, je vais t'appeler. Moi j'ai même mieux. Il te pas... tend sa carte, tu lui tends ton téléphone. Pourquoi? Il a qu'à mettre numéro dedans. Promis, dis-nous la meilleure des manières. Les cartes ça pollue. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? La meilleure des manières, c'est de l'avoir sur soi pour pouvoir l'échanger. Vous voyez un peu. D'accord. Bon, il arrive des conditions où voilà, tu prends la carte et puis c'est toi qui te donnes le devoir maintenant d'appeler la personne et de contacter la personne après parce que tu n'as pas ta carte sur toi et tout. Mais l'idéal, c'est d'avoir ça et puis vous échangez et puis c'est professionnel, c'est clean. Ah, c'est clean. D'accord. Alors, autre chose que nous allons voir quand nous sommes dans un cadre professionnel, et ça, ce sont des choses peut-être sur lesquelles par rapport auxquelles nous ne faisons pas très souvent attention, mais c'est aussi important. Il faut que l'on évite d'abuser, par exemple, du parfum. Du parfum. Vous voyez un peu. Ok, d'accord. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui n'aiment pas nécessairement certains parfums. Dédicace. Je vais faire une Ton dédicace spéciale à Nagan. Ton corps. Nagan, Ton corps. J'ai pensé à la même personne. Nagan. Moi j'ai pensé à quelqu'un d'autre, mais quand même. Ok. Et puis voilà, il y en a aussi qui ont des allergies et tout par rapport à tout ça. Donc si vous en mettez trop, vous allez voir que le fait de rester même à discuter avec quelqu'un, ça peut déjà le mettre mal à l'aise. Ça va provoquer ce qu'on appelle un arrêt brusque de la respiration. Voilà. Et puis la personne pourra vous le dire ou pas, mais on est tous d'accord que quand la personne n'est pas à l'aise, en fait, la discussion peut paraître bonne, mais dans le fond, il y a quelque chose qui manque toujours, quoi. Vous pouvez sentir ça et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je ne présente pas bien? Est-ce que je ne parle pas bien et tout? Mais le problème, il est ailleurs. Donc, il faut qu'on prenne soin de ces détails-là. Le parfum et tout ce qui va avec, vous en savez davantage. Donc, prenons soin de tous ces détails-là pour être aussi présentable, aussi clean lorsque nous avons des rendez-vous, bien des échanges dans le cadre professionnel. Et puis je vais finir avec quelque chose, et ça c'est un peu plus à l'interne, entre collaborateurs. Lorsque vous prenez quelque chose de l'autre, en fait,
s'il vous plaît, il faut le rendre à temps. Ah, faut répéter. Faut répéter. Lorsque vous empruntez quelque chose, Vous empruntez quelque chose. il faut le rendre à temps. Il faut le rendre à temps. Déjà, il faut le rendre tout court. Il faut le rendre Déjà, il d'abord. faut le rendre d'abord. Il faut le rendre d'abord. Voilà. À temps verra. Et comme la chose était. Dans l'état. Dans l'état. Quelquefois, c'est un livre qu'on te passe. Des fois, c'est un chargeur. Des fois, c'est un chargeur. Des fois, c'est un... Non, professionnellement, c'est un chargeur. Voilà. C'est un stylo. Oh. Clé USB. Dédicace à Merveille également de passage. RIP à ses stylos. On a tellement pris les stylos de Merveille que des fois, même elle ne se retrouve plus. Chaque fois, je protège. Oui, Donc, vas-y. c'est la meilleure des choses quand même parce qu'on ne sait jamais, demain tu reviendras en chercher peut-être ou bien même si tu ne reviendras pas en chercher pour établir cette harmonie-là, la concorde et puis être, voilà, savoir vivre tout court avec ces personnes-là, avec lesquelles vous partagez assez de temps, vous êtes au boulot et tout. Quand vous passez quelque chose de la personne, il faut le rendre à temps. Donc, ce sont les 4 choses que nous allons rapidement nous partager ce matin. Félicitations. Merci beaucoup à toi, Promis Pomegbe, pour toutes ces informations liées donc à la rubrique Savoir vivre dans le cadre professionnel. C'est très important quand vous prêtez quelque chose chez quelqu'un, ramenez à temps Et en bon état. et en bon état. Stylo, tout. Merci beaucoup. Promis, ça fait plaisir. C'est le moment donc de passer donc à la prochaine rubrique du jour. Félie? Oui, juste après ceci. La prochaine rubrique. Nous parlons des sorties. Nous parlons à présent du 7e art dans cette émission en matière de sorties cinématographiques et autres avec Cédric. Cédric, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Alors, quoi de neuf en matière de cinéma cette semaine? Eh bien, on va malheureusement commencer par une... Malheureusement. Voilà, par une mauvaise nouvelle. Donc, on a appris très tôt ce matin donc, le décès de l'humoriste Wariz Bouzidi, qui était l'un des piliers du Jamel Comedy Club. Voilà, on le voit à l'écran. Et en fait, il avait eu un AVC le mercredi passé, qu'il avait plongé dans le coma. Et malheureusement, hier, donc, il a décédé des suites de cet AVC. Donc, toute la communauté humoristique, voilà, a présenté ses hommages sur les réseaux sociaux. Donc, ses amis, ses anciens collègues du Jamel Comedy Club, entre autres, Arthur aussi, le célèbre animateur. Et voilà, c'est une perte pour l'humour de France. Et je ne sais pas si, je crois qu'on a un petit extrait d'un de ses meilleurs sketchs. Si la régie est prête, on va aller avec ça. Juste un petit bout. Voilà, donc malheureusement, Wariz Bouzidi qui tire sa révérence à l'âge de 45 ans. Il était même en vacances lorsqu'il a eu cet accident cérébral, voilà, et malheureusement, il ne s'est pas relevé. Donc, rest in peace. Rest in peace, donc à la légende, parce qu'il devient une légende comme ça de l'humour hexagonal. Voilà. Merci beaucoup à toi, Cédric. Et on enchaîne. Voilà, on enchaîne avec les bandes annonces des sorties. Donc, les sorties qu'il y a eu mercredi passé. Je vois Félicité toute souriante et elle va être servie. Je ne me suis pas intéressé cette semaine au box-office, mais juste à certaines productions qui étaient très attendues. Et on va commencer avec les tout petits, comme c'est les vacances. Donc, il y a un film d'animation, Les As de la Jungle 2. On a la bande-annonce. On découvre la bande-annonce et on revient juste après pour en parler. C'est parti. Bon, c'est la cata. Henri le Castor a recouvert la jungle d'une substance rose super dangereuse qui explose au contact de l'eau. Et c'est bientôt la saison des pluies. Toute la jungle risque d'être rasée. Qu'est-ce que vous avez contre les trucs rasés? C'est moche les trucs rasés. Pour sauver la jungle, les As vont partir autour du monde. Pas de temps à perdre, on y va. Il faut aller par là. Ça fait une trotte quand même. J'ai soif moi. L'eau est peut-être empoisonnée. Il faut pas en boire une seule goutte. Miguel va avoir très soif. Pour mener à bien votre mission, vous allez devoir vous rendre dans l'un des pires endroits de la planète. Comment ça, un des pires endroits? Oh, on circule là, il y en a qui bossent. Ça fait 1 heure qu'on attend. Vous trouvez pas qu'ils ont l'air d'être un peu à cran dans le coin?
Les As de la Jungle sont de retour. Avec toujours plus de kung-fu. Je te prends quand tu veux au kung-fu, panda. Toujours plus de bananes. Miguel plus avoir banane. Et voilà, des bananes congelées. Pour le moment, je peux pas faire mieux que ça. De rien, Miguel. Et toujours plus de fun. Chaque plan a ses embûches. On va se cracher. Ses obstacles. Attention à la vague. Et les nôtres, ce sont eux. Les As de la Jungle. Les As de la Jungle 2. Opération Tour du Monde. Attention. Voilà. Si vos copains continuent à hurler comme ça, ils vont déclencher une avalanche. Hé les gars, arrêtez de crier. Après, j'en ai pas regardé ça. Oui, c'est possible. En fait, c'est le 2. C'est le 2. Il y avait eu un premier chapitre il y a 2 ans et c'est la suite en fait du premier chapitre. Un chapitre dans lequel le castor essaye de détruire la forêt. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Et il essaie de détruire la forêt. Et à la fin, le garçon et la fille sont tombés là. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Jusqu'à la fin de leur jour. Jusqu'à ce que la mort leur, je sais pas. Voilà. Au suivant. Alors, le prochain film qui est sorti a été très attendu par la communauté DC Universe. Vous savez qu'il y a une petite guerre entre les fans de DC et les fans de Marvel. Donc DC Universe a lâché donc cette production. Blue Beetle, c'est un nouveau super-héros. Donc bon, c'est un jeune garçon qui se fait piquer par un scarabée. Rien de très méchant. On découvre ça et bien sûr cette piqûre lui octroie des super pouvoirs. Ça, je suis intéressé par donc ça. c'est parti pour la bande-annonce. Blue Beetles. Excusez-moi, monsieur Reyes? Tu finis de décoller le chewing-gum de ce transat ou quoi? J'ai l'impression d'arriver à rien. Tu retombes toujours sur tes pieds, frérot. Tu es Jamie. Ils ne sortent pas très souvent. Jenny. Garde-le comme si ta vie en dépendait, mais surtout ne l'ouvre pas. T'es allé là-bas nous trouver du taf et tu reviens avec un pauvre burger? Je crois pas que ce soit un burger. T'as pas regardé? C'est quoi ce machin? Comment t'as réussi à faire ça? Je crois qu'il m'aime bien. Jamie. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. C'est quoi ce... C'est toi, Trésor? Hôte accepté. Qui a dit ça? C'est bon, tout va bien. Wow. Oh. Je suis dans l'espace. Rentrée atmosphérique activée. Attends, non. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. Oh. C'est quoi ce délire? On l'appelle le scarabée. C'est une sorte d'arme de destruction massive. Il est conçu pour protéger son hôte à tout prix. Voilà. Cédric, j'ai reconnu cet endroit. Ah bon? Quel endroit? L'espace. Tu l'as même pas vu là-bas? Celui qui est monté dans l'espace là, tu l'as déjà vu? Non, quand j'y étais, il n'était pas. Mais on est descendu ensemble. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il venait, mais on est. C'est quoi? C'est par quelle voie? Terrestre, maritime? Je sais pas comment il a perforé les nuages là. Oui. Oui, c'est comme ça. C'est quoi? Zévignan, il a pris bien toi. C'est quoi toi tu as pris pour revenir? J'ai envie de le demander. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Alors, pour en revenir justement à ce qu'on vient de voir, donc Blue Beetle, donc je rectifie, c'est pas une piqûre de scarabée, hein, c'est une armure alien de scarabée. Donc ce garçon devient donc un super-héros après son union avec cette armure, et il y a des méchants bien sûr qui essayent de l'avoir. Voilà, de l'avoir et de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc DC Universe est de retour. C'est un peu dommage que ce film ne fasse pas partie de l'arc, le nouvel multivers qui avait été annoncé par James Gunn, mais je pense qu'on va quand même le regarder. Moi, je pense que c'est mieux. Tu penses que c'est mieux? Oui. Voilà. On va terminer par un film d'action qui va faire plaisir à Afzal. Il aime bien les films d'action avec le nouveau film de Liam Neeson. Le scénario est tout simple. Le monsieur emmenait ses enfants à l'école et il va recevoir un appel
et on va lui dire qu'il y a une bombe dans la voiture et qu'il doit exécuter tous les ordres qu'on va lui donner. Voilà, ça s'appelle Retribution et c'est avec Liam Neeson. Intéressant. C'est parti pour la bande-annonce. D'accord. Allô? Matt Turner, écoute bien car je ne répéterai pas. Une bombe se trouve sous ton siège. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu te lèves de ton siège, la bombe explose. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent de tes investisseurs, 208 millions d'euros. C'est de l'argent que vous voulez? Jouons à un petit jeu. Je viens d'avoir un gars au téléphone. Il a dit qu'on allait mourir à cause de toi. Je t'assure que tu ne vas pas mourir. Il y a une bombe dans la voiture! J'appartiens à Europol. Faites-moi confiance. Fais ce que je te dis quand je te le dis. Laissez mes enfants descendre! Papa, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous sortir de là. Je te vois. Voilà, Retribution. Exactement, avec Liam Neeson. Et il y a Harold qui disait tout à l'heure en off que Liam Neeson a toujours des problèmes avec ses gosses. C'est le film qu'il a surpris comme ça, c'est qu'il était vraiment étonné, dépassé. Donc. J'ai juste dit qu'on dirait le scénario de Taken parce que dans tous ces films, il y a des problèmes d'enfants. Voilà, justement. Alors, lequel vous tente le plus entre le film d'animation, le super-héros et le monsieur qui est obligé à... Moi, le tout dernier. Le tout dernier. Moi, les deux premiers. Moi, les deux derniers. Ok, d'accord. Le premier là, moi, c'est pour les moins de... Oui, justement, tu as des neveux que tu peux emmener au cinéma voir le tout premier, Les As de la Jungle 2. Pourquoi ils vont regarder ça? Ils vont pas regarder les trucs de super pouvoir là, c'est mieux. Merci beaucoup à toi donc Cédric pour ces informations. Je pense que c'est le moment de marquer une petite pause publicitaire histoire de souffler un peu avec donc notre partenaire Goodies. Petite annonce et on revient pour la une des journaux avec la rédaction de la 7. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. De retour sur ce plateau pour à présent se partager des informations parues dans les presses en ce jour avec notre collègue de la rédaction, Kofi Klié. Bonjour. Qui vivra, verra. Bonjour Félicité. Bonjour Afzal. Harold, bonjour. 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 C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau. C'est vrai que Bernard Quinvy n'est pas là, mais je suis sûre que tu vas faire tout in one. Alors d'abord, les grands titres des journaux parus en ce jour. Oui, aujourd'hui nous n'avons pas de presse papier, mais nous avons surfé sur le web et nous avons trouvé quelques informations très intéressantes à partager avec nos téléspectateurs. Nous commençons avec le portail officiel du pays, république-togolaise.com, qui titre aujourd'hui croissance de 5,8% à 368 milliards de francs CFA des recettes fiscales au premier semestre 2023, une dynamique soutenue par les efforts de modernisation et de digitalisation. Donc selon le portail de la République togolaise, le pays a engrangé beaucoup de recettes juste à cause de la modernisation et de la digitalisation. Et puis, il part dans les savanes. Accès à l'eau, de nouveaux travaux lancés dans les savanes. Et nous savons que depuis un moment, le pays a lancé des grands travaux dans la région des savanes pour soutenir les populations. Donc, nous quittons la République togolaise pour Togo Breaking News. Togo Breaking News. Togo Breaking News. Oui. Togo Breaking News
est entré dans le secret du chef de l'État, Foresso Simna Nyasingbe, avec ses colonels. Et oui. Oui. Étant donné que le colonel Mohamed Djibril est admis à la retraite, il va falloir qu'on réorganise le service de santé des FAT. Alors, il a procédé à de nouvelles nominations. Mohamed Djibril était donc au devant de... Il était le coordonnateur de la gestion de la riposte contre Covid-19. Waouh. Oui. Je me souviens bien. Voilà. Donc, FEG remplace les chefs des services de santé de l'armée. FEG, sous-entendu, Foresso Simna Nyasingbe. Et puis, il repart au Mali pour voir le général Tiani qui dit: la CEDEAO ignore les dynamiques en cours dans le Sahel. Nous tombons sur Afrique Presse. Lui, il parle de religion. Il dit: les fidèles de l'église ICC reboisent les rues de Lomé. Donc, les fidèles ont pris cette décision de planter des arbres au bord des rues de Lomé. Donc, c'est l'initiative de l'église. Et puis, ici, Lomé.com, Niger, fermeture des frontières. Plusieurs migrants sénégalais ivoiriens coincés dans le désert. Ouais, ils n'ont toujours pas trouvé de suite. Hein. Non, c'est parce qu'ils doivent transiter par le Niger. Mais les frontières sont fermées. Et eux aussi, ils doivent transiter par là pour rejoindre l'Europe. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Oui, c'est ce que les presses nous présentent aujourd'hui. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est le Mali, la situation actuelle au Mali. Et pas au Mali, au Niger. Au Niger. Je voulais te demander, est-ce que le Mali a encore un problème? Voilà, c'est la situation. Parce que depuis qu'Assimi Goïta est là, ça va un peu, je pense. Hein. Ça va un peu. Il n'y a plus d'écho de... Voilà. Voilà, on continue. Oui, le général Tiani, tout le monde le connaît, parce que c'est lui qui est l'instigateur du coup d'État au Niger, qui a renversé Bazoum. Le samedi, il a appelé à une assise nationale qui va débuter après 30 jours. Cette assise nationale va regrouper les forces vives de la nation. Selon lui, ils veulent que maintenant, tous ceux qui sont concernés par la gestion du pays, la bonne marche du pays, doivent se retrouver comme, c'est en quelque sorte une conférence nationale souveraine, et pour décider de la conduite du pays. Donc, selon lui, une transition de 3 ans va être instituée. Et dans ces 3 ans, ils prendront la peine de mettre les institutions sur place, de remplacer ceux qui ne sont pas, ou bien ne partagent plus la même vision qu'eux. Voilà, puisque c'est une nouvelle équipe, il faut que l'équipe soit constituée par affinité. Parce que si... il faut que le cercle soit fermé. Il faut que le cercle soit fermé. Si le cercle n'est pas bien fermé, il y aura des failles. L'ennemi va s'infiltrer. Et il désigne par l'ennemi la CEDEAO qui planifie toujours une intervention militaire contre le pays. Donc il est aussi intervenu là-dessus pour dire que si la CEDEAO veut intervenir dans leur histoire et contre eux, c'est... Bon, selon lui, inhumain. Oui, parce que toutes les sanctions qui sont prises ne les affectent pas directement, mais ça affecte le peuple. Comment se fait-il qu'une CEDEAO, qui se dit des peuples, prenne des dispositions qui affament le peuple? Maintenant, s'ils veulent intervenir, il les met en garde pour leur dire, si vous voulez nous attaquer, il n'y a pas de souci. Mais sachez que ce ne sera pas une promenade de santé. Parce que vous allez trouver garçon. Voilà. Devant village à village. Toujours comme ça. Et le samedi passé, le mouvement des putschistes a lancé un recrutement de volontaires. Pour venir dans l'armée? Pour venir dans l'armée. Parce que la CEDEAO veut les attaquer. Donc, eux aussi se préparent pour affronter la CEDEAO chez eux. Est-ce que en fait, ça reste vraiment, ça reste vraiment un débat et on aura l'occasion dans les jours à venir de parler de ça dans cette émission. Peut-être si tu vas bien. Est-ce que vraiment la CEDEAO a le plein droit d'intervenir au Niger? Ça,
Je sais pas, moi je pose juste une question simple comme ça. Oui, selon la dernière rencontre des parlementaires de la CEDEAO, ils ont dit qu'en réalité, aucun test de la CEDEAO ne justifie une intervention militaire. Quand est-ce qu'une intervention militaire, il peut avoir dans un pays? L'intervention militaire sera déployée si il y a trouble et que si l'armée régalienne fait appel au soutien de la CEDEAO. Mais dans le cas du Niger, c'est l'armée qui est au contrôle. Voilà, ce qui veut dire que la CEDEAO ne peut pas venir intervenir, ou bien la CEDEAO ne peut pas ouvrir une guerre contre une armée régulière d'un pays. C'est chaud. Alors ça, c'est une déclaration de guerre. Et aussi, la CEDEAO d'abord a été un instrument économique. C'est peu à peu qu'on intègre les questions politiques. Maintenant, pour des questions politiques, il y a des États qui sont un peu réticents. Parce que la CEDEAO reconnaît la souveraineté de chaque État. Maintenant, si la CEDEAO doit intervenir dans un pays, c'est le pays qui doit lui faire appel. C'est le pays qui doit dire, je suis en détresse, venez m'aider. Mais là, le pays n'a pas lancé de détresse. Le pays n'a pas lancé de détresse. Et la CEDEAO veut entrer forcée. Voilà. Donc voilà pourquoi même au sein de la CEDEAO, ça cloche un peu. Beaucoup de personnes disent que la voie diplomatique serait la meilleure. Donc, à Accra, la fois passée, ils ont dit qu'ils sont prêts à intervenir. Cependant, il y a des pays qui disent non. Nous préférons le dialogue. Et actuellement, je pense que grâce à une intervention secrète de certains chefs d'État, le Niger est maintenant prêt à accueillir une délégation de la CEDEAO. Pour discuter. Pour discuter maintenant. Et qui est l'actuel président en exercice de la CEDEAO, c'est le Nigérien Bola Tinubu. Bola Tinubu, il est venu nouvellement et donc du coup, il prend, lui, quelle est sa position pour le monde, on ne sait pas encore. Non, Bola Tinubu a décidé d'intervenir militairement. Lui, il dit qu'il veut intervenir. Au même moment, son parlement lui dit non. D'accord. Voilà, donc c'est chaud. Donc c'est tout ce que nous avons pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre encore? Non, mais ça va, c'est tout. Non, tout ce qui est à dire, c'est que nous devons tous porter des casques, nous, les conducteurs et les passagers. Nos passagers. Oui. Et nous devons également avoir nos rétroviseurs. Rétroviseurs clignotants. Et puis je pense que ce sera une bonne occasion pour les vendeurs de casques, les vendeurs de rétro, les vendeurs de clignotants, les électriciens, les mécaniciens. Après, c'est une décision quand même qui contribue à l'accroissement économique du pays. Exactement. Aujourd'hui, le casque est à combien? C'est 8 000. Le plus bas, c'est à 8 500. Contre 5 000 dans le passé. Au passé, oui. Voilà. D'accord. Et c'est là maintenant tu vas voir que les gens vont encore augmenter le prix du casque. Mais pardonnez aux vendeurs de casques, ceux qui vendent les casques, pardonnez, de ne pas profiter de cette situation. Pour... Il est trop tard pour leur dire ça. Non, il faut quand même continuer toujours par véhiculer. Profite déjà. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'offrir un casque. Le débat là revient chaque fois. Mais si quelqu'un, s'il vous plaît, moi je pense qu'il va falloir quand même que le gouvernement essaie de revoir ce côté et ramener les casques à un prix fixe et standard. Moi, je pense vivement que c'est ce qui peut se faire. Maintenant, les casques avec leur catégorie. C'est-à-dire qu'il y a les casques de 5 000, ça casque de 10 000. Non, tu peux acheter en fonction de ce que tu as besoin. De tes besoins. Et maintenant, spécifier le casque qui est idéal pour les passagers. Et puis, on fixe un bon prix. Et si possible même que le gouvernement même subventionne une partie. Mais sinon, franchement, si on veut laisser ça aux mains des vendeurs de casques seulement là, je ne pense pas que les gens auraient casque. Au temps de Covid-19, les cache-nez, personne ne les a contrôlés. Voilà. Maintenant, ce sera aussi difficile de contrôler les vendeurs de casques et autres. Ben, vivement également, je ne sais pas, mais nous lançons également un appel à ceux qui nous avaient donné des cache-nez, qui sont venus faire don de cache-nez. Voilà. Comme cache-nez, c'est facile à donner là. Donnez-nous aussi casque. Faites des dons aussi de casques. Merci beaucoup à toi, Kofi Kligué, pour toutes ces informations. Bernard Kenvi également parti en mission. Dans l'espace, voilà, il est parti rechercher une information pour aller vérifier la véracité de ce que Félicité a vu la semaine dernière. Donc, il est parti, il sera avec nous demain, si tout va bien. Oui, il sera là. Merci beaucoup et il me plaît de te raccompagner
avec ce clip de Chad et Setlo. On se retrouve juste après pour la troisième partie. Homeless, ce n'est que toi comme eux. Donc, à peine à mouler, allez, mais y'a qu'aime les doigts, y'a fait qu'aime les hauts. Qu'aime les roses, y'a fait qu'aime les hauts. Qu'aime les retournes, y'a n'oué. Maou, ton ami aime d'abé. Nous mi on va ya. Eh bien, il est payé. L'autre doigt, globé, yo, pas nous, ya. L'autre doigt, on a récolté. I'm so blessed, I'm so blessed. Anybody see me, so I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. My house so good, I'm so blessed. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. Oh Sunday be yawa, oh Sunday be yawa. When you're there, oh Sunday be yawa, oh Sunday be yawa. Oh Dora when you're there. Bakoropa, c'est le bavard. Alors pas, bless and peace. Whisky à l'éveil, mais les nespi. Yo, président top blondam les tognes, mais Togo, mes musiques à venir la logne, mais nous quand nous go les gros les cons, mais maou les pommes, que lo. Les gars le pèse 10 ans pour avoir des miami mou. Yambe Mister Rambo, yambe Mister Commando. Les gars le pèse 10 ans pour avoir des miami mou. Yambe Mister Rambo, yambe Mister Commando. Nous go mi on va ya. Eh bien, il est payé. L'autre doigt globé yo pas nous dia. L'autre doigt on a récolté. I'm so blessed, I'm so blessed. Anybody see me, so I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. My house so good, I'm so blessed. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. Oh Sunday be yawa, oh Sunday be yawa. When you're there, oh Sunday be yawa, oh Sunday be yawa. Oh Dora when you're there. DJ Ellis. Nous sommes donc de retour sur ce plateau de Café Soleil et bien sûr nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à notre invité et aux rubriques ActuNet et bien sûr Buzz du jour. Et oui, aujourd'hui, on vous l'avait dit en début d'émission qu'on va donc vous donner du plaisir non-stop. C'est ça l'objectif dans cette émission Café Soleil. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons encore pour vous en début de semaine, voilà, quoi de plus beau que de commencer cette semaine avec une dose d'humeur, hein, une dose voilà, de plaisir, de rire et de fou rire. Ah oui, on a un invité avec nous, un invité que j'aimerais donc vous présenter à travers l'extrait donc de ces vidéos. Il est jeune et il est arrivé à un moment vraiment où on s'attendait le moins dans le game. Oui. Il fait parler de lui à travers ses vidéos sur les réseaux sociaux, totalise également des milliers de vues donc, sur les réseaux, plus précisément sur TikTok. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, il est l'auteur donc de ce, pas de clip, hein, de cette vidéo.
Ah, Ogali. Ocha wane na ba Ogali. Apa nya so ndeke ngaka san la do adoko mi adoto adono emi ale lowo ma so nya ado mi anya gbo emi ya leko mi fun Kami leko do se mbele on fait la conférence des jeunes leaders ba do ju ya mo la o isukulu o mu isukulu o nyinusu o nyinonu o tero emi ya université wo diplôme que la jeune leader ou leur conférence le emi ya palais des congrès miago fi pour le 18 août ya la wa former mi so review mi baba do to ado no amanya gbon la Kami pa mi le wo vision oh la bo emi isukulu emu o de quelque quoi o maté en conférence des jeunes leaders wa so to agboro cha ni mo 18 août mi a palais des congrès o lo mi ya de na so review mi a o de to o maté seigneur ko bon mo mi a to ko ya to ko e ka ba se 3000 Kami aussi alors demoni ma somme o we 3000 ma somme francs de 2000 à ziwa c'est bien il faut que les blancs me laissent flip ah on laisse flip bon demoni conférence des jeunes leaders palais des congrès mi a to ko ti mi a te va mi la me no aklo ameke se na na wara tu ese na na lo ese na quand vous n'avez pas les doigts, on me les prend sur les sorganas. Les sorganas, on va faire un couteau vivant, on va appeler crème coup de chocolat. Crème coup de chocolat, nous sommes bien sûr. Nous sommes bio. Nous sommes bio. Nous sommes bien ma bio. Nous sommes bien du chocolat, on tombe bien. Chocolat va voir mais. Chocolat coup de crème coup et le roi. Nous sommes bien sûr. Comme là, il y a quelqu'un qui a des émoudouas. Et moi. Ah ouais, mon chocolat en top. Ok. Chocolat ko ben plevare. Ni chocolat moutike. Moutike. Eh oui, on l'a reconnu. Bien sûr. Feli, je te laisse donc, comment ça s'appelle ça? Le soin d'inviter notre invité. De l'appeler. Je vous demande s'il peut vraiment m'écouter lorsque je vais l'appeler sur ce plateau. Mais comme vous venez de le voir, chers téléspectateurs, l'humour de 128 est représenté dans cette émission par la voix du refrain premier. Refrain premier qui arrive sur ce plateau. Refrain premier, viens. Va. Elle est tutunière. Ah, on va vidéo. Wezoin. Wezoin. Non, va nani. Nani le dodome. Ok. Dodome. Ewa. Mulande ekodia. Refrain premier, bonjour. Refrain premier, bonjour. Oh, bonjour. Il y a que blanc nam koko. Au donnant français, tiens. Ok. Mais au donnant français. Attends, je vais rester à côté de lui, comme ça je lui trouve ce que tu as. Nous qu'un bêta beaucoup naï. Matek non bêta beaucoup. Bêta beaucoup. Eh ben là, au donnant français. Elle est fille. Elle est sauvée là oui. Nous avons gagné nos sekaba. Nous avons gagné au senakaba. Et non, et du jomi, et bé. Maintenant, on va mieux boire le café soleil. Fille à café soleil. Fille à ambiance et bonne humeur. Garantie. Et quand fille à du job, pourquoi elle est? Ok, d'accord. Et qu'un blanc ça, on sait. Ça fait plaisir donc de l'avoir sur ce plateau. Est-ce qu'on peut applaudir encore refrain premier? C'est vraiment impressionnant. Refrain premier, merci. Bon, il n'a qu'à répondre à la question là d'abord. D'accord. Faut dire à ton mari. Faut dire à ton mari. On l'a démarré. Hein? Aussi. Elles seront les silos. Elles seront là, si.
mais ali le ponton ton na ya o le wa paga. Non nous que okumi on a vidéo are. Hein? Non non nous okumi on a vidéo are. On la démarre. Tata, on me laisser to. On va se. Oui, on me laisser. Aha. On laisse Tonya. Et Benare, au dona français. On l'a fait pour nous pour les Français. On a nous pour les Français. Eh. Moi je suis les parler les en français. Et toi tu le parlais en français. Et nous au Georgina yen. Voilà que le won no ay mu jan Georgina. Ah on va ngba bijo ke amia ile kengbe me. Mi emda do tukara na o. Mia ile kengbe me. Voilà des malo. Au moins ça il comprend. Au moins ça tu comprends. Non, c'est bon, ça va déjà. Donc amia ile kengbe me. Ouais, on va mia go. Nyate do français tiens fa. Ah, nyawa. Miano yi miano go. Aha, et la Georgina et ni amia be dijipe nu poto ntolo. Et la Georgina onto. Le frère premier. Bon, le Oji. Oji ma hunto mi no ega. OK. Ba hunto mi no. Ni mo no ji no a o. Ma ega nda hunto mi to mi la kono. Le frère premier Wezon. Eyo. Ambele no no egbo le fun ba no transfert ni on là. Et là, je vous garantis quand même qu'aujourd'hui sera une émission très difficile pour moi. Parce que notre invité aujourd'hui, il faut avoir micro, mégaphone pour qu'il puisse écouter. Voilà. Chers téléspectateurs de là où vous êtes, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais ici sur le plateau, est-ce qu'on peut faire une fois encore maximum d'ovation pour refrain premier qui est avec nous donc sur ce plateau, refrain premier. Refrain premier, Wezon, Kaka, Wezon va miami. Et Georgina mi bena mi ho le plateau a dit refrain premier, Pomposo, o Nchinami, mais quel est le refrain premier? Ah nya. Oui. Ah nya. Et nous il a refrain premier. Moi je suis moi français mais alors. Et Tchakala, c'est moi. Les gens les appellent refrain premier parce que je suis le refrain premier. Nous qu'est-ce que hein? Nous connaissons pas. Voilà, madame. Ma direct. Non, tu es indirect, tu as tout. OK. Indirect. Il y a un refrain premier. Et Georgina est donc il y a une fille. Toi, beto de pepe munya chando ke nyama wa fille egbe. Donc kaka mi wa yo yan vale mi pona yan kinke ngbana lo modia amo gbon do ke to ku mu dan ti va fi o mu dan ti va fi o nu ken ti na gbon nene o meke yo be to ku meke gbon ta si to de lo moji e ton kuku jaune ke nyam chon blanc kwa elevé ya nyama ti va fi o be to ku no nya ele ke to ku no yo nya le ke la te no zo be to ku no est-ce que to ku no yo nya Obenuke, bolonu po alo. Munya oe. Toku no yo ni ma. Nya mu toku o. Ti cha ke be gbo be wa toku no yo ni o. Depo nya eto yen to eno du abo David, kwa ira be toku na yen. OK, d'accord. Que wa yi présentation a dit. OK, et donc on no. Nya ma street. Nu ka ole ko. Manya we gba video. Toi oui me laisser. Enye muni réalisateur à la base. Réalisateur. Clip, vidéo, tout. OK. Muni étudiant l'école Pro Speech. Il passe qui là. Là c'est ya. Passe qui là. On ça ben na tokuno koni. Tokuno. Ça ben nous. Benare. On ça togo to oni, togo to. OK, blonde descend et monsieur Flim. Quoi, on a bétrole avec mon bédari. On s'appelle Togo Tonya. Togo Tonya mni. OK. Africa Tonya mni. Voir. Bene Tonya mni. Ouais, que est Africa bio quoi donc. Asi kwene dira. Bibizwa va à part on to réalisateur yo ni kungwe. On a réalisation Benoît. Voilà, on va se décider bena il y a une comédie virée. Imua eno Georgina yango. Nka Georgina we. Imu. No ke ole ko. Oh là bon. Okolo. Oh, ate koni. Allo we ko no. Ke no Georgina yan ho. Ye muno we.
ame omu le kpo egbo voa enu glondo ke ne olondia ona so amu kudo lolo no so amu cha na so lolo cha so pe e kwa ena no idododo for nyem media ni mule ndia enu Georgina yembe ma continue continue enu glondo français gbe o tu itolo yon li asipe na tu ito ke mu continue mule me e an le menya allô e ko le me le yiwa an le menya okay an le menya ye mule zon kwa azon mea ba je ngo na yo e an zon menya yiwe e le penti e an zon menya moi dogo ma famille quoi yo bena ao mi dona enlever ya donc enlever ya même yo français ye mi lever nene quoi e ugbo to da tu gbo ga fion e mi jano tia gadu na vide le lo ewa sinon objectif anteur alo o ma londe o ma so objectif atteint loké ma va po tiens les filles on fait l'occasion fait le larron hasard mule agbeame ma compose moi fia ame son toi oh mais son toi oh yo la ke gbon na mgo foi fa tata moi son toi refrain premier parfait comme si ça me bénari. Refrain, c'est quand même un bon. Et on a les commentaires Facebook. Océa. Ok. Océa, collègue blanc. On vient à me bon yo. Oh, et Georgina. Vous le sympa, tiens. Donc, on le coup. Ah oui, il y a le sympa, oui. Ah oui, mais vous trop blobé. Yao Ebenezer. Et trop bénari. Force à toi. Trop cool. Océa. Oh, oui. Et la tienne, tiens. Sinon, comment on va couper les vaniers matin, après quoi? Refrain. Ola na Nikudomi, mi va continuer l'émission et Georgina Mou. Amole kame souvent lo. Amole suivre refrain premier, vous pouvez également le suivre donc sur nos pages, nous sommes en direct donc sur Facebook et sur TikTok également et de passage également, vous pouvez également resuivre donc ce direct de l'invité sur son compte et également. Alors nous allons poursuivre cette émission. Refrain, tu restes avec nous. Ala Nikudomi internet benu Jonadine. Internet. Kadi. Nous information les filles on internet. Mais nous les filles. Et bon on a des phones on internet. Oh, il do bena o chanson. Godia la gueule. Elle a on le seigneur Kenyama gloire. Elle a sur le quai, elle a sur mi internet, mais nous les filles, c'est allô? Elle a sur mi internet, mais nous filles, mais là quoi? Les qui viennent en internet. Ah, ok. D'accord. Mais toi, nous c'est tiens, nous couillons la quoi? Au moins ça. Bon, mais toi le coup non, moutagoué coup non, rien. Ok. Mais allez, toi coup non, moutagoué coup non, rien. Et la poule, et la poule les zouillés. On les dit là sur un robe galina yéwalo. On part donc pour la prochaine rubrique de cette émission ActuNet juste après ceci. C'est donc le jingle qui donne le ton à la rubrique ActuNet avec Harold. Harold, rebonjour. Rebonjour, félicité. Salut Abzad. Salut. Tu salues pas notre invité, sinon il va s'énerver. Bonjour. Même il a raison. Refrain premier, voilà. Alors, aujourd'hui, Harold, tu nous parles de quoi? Nous avons envie de savoir. On va parler de WhatsApp. WhatsApp. On va parler d'une nouveauté sur WhatsApp.
Donc, on sait que WhatsApp, ça fait plusieurs années maintenant que l'application existe. Oui. On sait qu'il y a de nombreux utilisateurs, même parmi nous ici sur ce plateau. Je pense qu'on est très peu à ne pas utiliser WhatsApp. Il y en a même qu'un WhatsApp Business, excusez-nous. Et donc, Meta essaye d'améliorer l'application de jour en jour. Et au fur et à mesure des mises à jour, ils essayent d'améliorer, de rajouter de nouvelles options. Comme récemment, comme je vous disais la semaine dernière, ils ont rajouté l'option de partager son écran pendant les appels vidéo. Oui. Maintenant, WhatsApp va régler un de ses plus gros problèmes. Aujourd'hui, et à partir de la prochaine mise à jour, il sera possible de conserver la qualité des photos qu'on envoie. C'est-à-dire que vous allez arrêter d'envoyer des photos. La photo va être en 1080p quand vous l'avez envoyée. Les gens reçoivent les photos en 240p là. C'est fini maintenant. Super. Donc, en sachant que ça fait des années que c'est le principal problème de WhatsApp, c'est justement les images. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionnait avant et comment ça a fonctionné maintenant. Donc, avant, quand vous envoyez une photo sur WhatsApp, l'image est compressée. Oui. Parce que WhatsApp veut que ça aille vite. Donc, quand vous envoyez une image, il réduit la taille de l'image, il réduit le format, également. La qualité de l'image pour consommer moins d'Internet. Et donc, que l'image soit envoyée plus rapidement. Et surtout que ça prenne moins de place sur votre téléphone parce que il faut savoir que tout ce que vous envoyez sur WhatsApp est enregistré dans votre téléphone. Quand vous allez fouiller, vous avez un dossier WhatsApp, il y a tout dedans. Si vous ne supprimez pas de temps en temps, là, c'est votre mémoire qui va partir. Et du coup, ça affecte aussi donc, la qualité des images, la qualité des photos et des vidéos. Et c'est pour ça que beaucoup de gens soit utilisent d'autres applications, soit essayent de tromper WhatsApp en envoyant des photos comme si c'était un document. Voilà. Donc arrêtez d'envoyer des documents, pardon. Il y a trop de documents. Maintenant, on peut envoyer des photos simples sans un document. Et du coup, ça va être la nouvelle mise à jour. Donc bientôt. Dédicace spéciale à Lolognon. Voilà. Lolognon qui va nous envoyer. Lolognon qui nous envoie. Je ne sais pas combien de documents après chaque émission. Là. Donc, avec la dernière mise à jour, WhatsApp va nous permettre d'envoyer des images avec la bonne qualité. C'est-à-dire que par défaut, ça va toujours être la version compressée, c'est-à-dire la version qui existe maintenant. Mais vous pourrez choisir vous-même. Et comment faire? C'est l'heure des cyber-tutos d'Harold. Donc, la première étape, ça va être de faire la mise à jour de votre WhatsApp. Parce que si vous n'avez pas une nouvelle version, désolé pour vous. Donc, ensuite, une fois que vous êtes dans l'application, une fois que c'est mis à jour, vous allez ouvrir l'application. Vous allez aller dans un message. Donc, imaginons que je vais envoyer un message à Promise, parce qu'il est en face de moi. Nous allons donc sélectionner une conversation. Et vous-même, vous savez comment on envoie des photos. Donc, si vous êtes sur iOS, donc sur Apple et compagnie, vous appuyez sur le petit plus. Vous choisissez une photo ou une vidéo. Si vous êtes sur Android, comme le commun des mortels, vous appuyez sur le petit trombone. Puis, vous allez dans Galerie, vous choisissez votre photo. Et ensuite, il va s'afficher ceci. Vous avez vu l'image juste avant, normalement. Donc, elle va se réafficher. Et dans cette image-là, vous voyez l'option, juste en haut, vous voyez là, il y a la petite barre juste au-dessus, où on a le petit stylo, etc. Oui. Donc dans cette option-là, il y a une nouvelle touche qui va s'ajouter qui sera le bouton HD. Okay. Donc en cliquant sur le fameux bouton HD, vous pourrez choisir d'envoyer votre image en très bonne qualité et du coup de conserver la qualité de base de votre photo. En sachant que ça s'applique aussi aux vidéos maintenant. Sauf que ça reste encore un tout petit peu limité. Oui. Donc, si votre vidéo est en 1280, enfin, si votre vidéo est en HD plutôt, elle sera réduite à du 1080. Ça va faire une petite réduction, mais ça reste quand même bien comparé à ce que WhatsApp proposait avant. Et c'est sur cette bonne nouvelle que je vais arrêter ma rubrique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, champion. Tu es un champion. J'aime beaucoup ça. J'aime quand tu compresses ça vite. Quand tu compresses ça, j'aime ça. Est-ce que c'est Québec blanc avec quelqu'un? C'est fli. Voilà, quand c'est plus la vidéo d'auto maintenant, ouais. C'est photo. Et moi, qui pas photo. On y a des blondes qui pas qualité à Eiji. Et tout venez sans toi. Nyamusé va m'quoi. Alors, est-ce que Buzz, vas-y, introduis la rubrique suivante. Comme c'est ma voix, il écoute, j'y vais. Qui est bien donc, Et refrain premier. Est-ce que Buzz veut nous Jonadinawa? Buzz. Nous qu'est-ce qu'on est? Buzz. Amenya blond. Qui est au sauva griadi. Qui est à Messie Amelek blond. Et trop zuna nyagan. Et trop zuna Buzz. Est-ce que Jonadinawa? Si bébé na on tolo. On l'a nani la homelo. On l'avait avec pour photo ou les. Et kame quoi? Amelek blond y'a des lobos. Kaka coup de photo. Oh. Et nous on est né à Jonadinawa. Ame ke olimbe domaine anya cha omjante no na wonu acha
Moi mon Georgina yo. Non, ole wonu agbeto be nu ejiji. Voilà. Ko nya ito yen ton kusan. Fifi amagba no ado nu ma me a. Emu jan survivor yo. Survivor ya lo. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ton mari. Kanye survivor. On va passer donc à la dernière rubrique de cette émission, Buzz du jour. Ce sera juste après ceci. Buzz du jour, on en parle avec Cédric dans cette émission. Cédric, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Afzal, et on va aller rapidement. Tu vas pas saluer, je fais un premier. Refrain premier, bonjour. Eh bien, bonjour. Ah oh, bonjour. On a Buzz, l'émission amie. Voilà, ok, blon sabena et nous la disons, nous voyons nous disons. Parce que Kobe blona. Mbabijo, nyamnyambo les filles. Voilà, donc on va commencer. Vas-y, Cédric. On commence par le premier buzz et tout. Donc c'est une néerlandaise qui voyage, qui fait du web tourisme, voilà, à moto. Okay. Donc elle était au Ghana récemment et elle est arrivée dans notre beau pays. Voilà, donc si on a la vidéo. Attends, elle a pris moto depuis Néerlande pour venir au Togo. Oui, ça c'est en fait elle fait un espèce de road trip mondial. Donc elle parcourt les pays avec son essence et sa moto et elle découvre donc les. Seule. Elle fait tout ça seule. Il n'y a pas un guide, quelqu'un qui l'accompagne, mais elle fait. Comment ça se passe en fait en vrai? Voilà, justement. Donc si la vidéo est prête, on va y aller et on vient juste après. Il y a une vidéo pour ça. Il y a une petite vidéo justement, qui montre son arrivée dans notre beau pays. On y va. Togo, here I come. Leaving Ghana already. Every place that I've stayed in Ghana was completely different. So I am happy. I'm looking forward to Togo as well. Togo and Benin are probably, they're even smaller than Ghana. They're really narrow. Potholes like these in asphalt, oh, you hit them so hard. I'm trying to avoid. Oh, am I at the border? Good morning. You are going to border? Yeah. Togo. Wow, where from you? Where are you coming from? Netherlands. Netherlands? Yeah. Hey, with this bike? Yeah. From Netherlands. That's good. That's good. You are great. Hi. I'm proud of you. Well done. Bye. Look at that. I'm stopping. Yes, just take my papers. So the customs, I don't know, they didn't have the stamp. So they're like, no, you must go back to the other office to get the stamp for my carnet de passage. Let's go. Alaska got stamped out of Ghana. Alright. Okay, that was the Ghana side. Now this is probably already Togo. Good morning. Thank you. I got my Togo visa. Still 10 kilometers till customs. So Alaska is not yet legal. I am, but Alaska not yet. Wow. Oh, it is beautiful here. So the road is not so good, but the area is just stunning. Here. Hello? I came from Ghana, but there is only immigration. No, there you see the Togo policeman there. No, they tell me 10 kilometers, then is customs. You want to make for moto? For moto, yeah. Moto, Further. You go there. Okay, thanks. Ah, here. Bonjour. Et mes carnet de passage? Here. Au revoir. Bye. Easy peasy. So, without further ado, welcome to Togo! Woohoo! Right, Mount Agu, here I come. Now I can actually see the top. Climbing. Wow! Magnifiquement magnifique. C'est magnifique. Alors, ça fait plaisir. Oui. Et si tout se passe bien, on aura quand même l'occasion de l'avoir sur ce plateau. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, on aura l'occasion de l'avoir sur ce plateau. Si. Avant vraiment qu'elle continue pour le Bénin, le Nigeria et les autres pays également. Oui. Ça fait vraiment plaisir de savoir comment quelqu'un se promène et découvre donc les pays et à moto toute seule. Vraiment, c'était vraiment important qu'on fasse découvrir ça aux téléspectateurs. Et surtout, le petit plus, c'est qu'elle le fait découvrir en même temps à ses abonnés. Donc, elle filme, elle monte, elle poste et elle leur fait découvrir les principales étapes de son voyage. Voilà. Et c'est bien, c'est très intéressant. C'est quoi ça? Même si moi je pense que c'est un peu dangereux,
Je pense que c'est un peu dangereux quelque part. Dans quel sens? Mais quand même, ça va. Je pense qu'il parle du fait de voyager tout seul. C'est dangereux. C'est dangereux parce que les voies qu'elle a empruntées, c'est pas bien de l'emprunter toute seule. Quand tu es tout seul, en plus à moto, elle peut avoir une panne. Elle peut avoir quelque chose et puis en plein forêt ou peut-être voilà. C'est pas bien pris les précautions. Depuis le Néderlandais, elle a dû taper des pays plus dangereux. Voilà. Pour ça, on est gentil encore. Ah, d'accord. Merci. Alors, en plus, il faut aussi maîtriser la route, la voie, parce que surtout quand tu prends le truc de Palimé là, oui. quand tu es en train de faire tu montes, tu prends les montagnes. Oui. Quand tu prends les montagnes, la voie elle est comme ça, tu vois. Et puis il y a des comment on appelle des rives. Des virages, des virages. Voilà, il y a des virages très dangereux. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Vas-y. Virage dangereux. C'était heureux. C'était dangereux. Pas non, en vrai, c'est juste pour lire. Est-ce que c'est juste pour dire quand même que c'est dangereux souvent parce que non, je voulais m'assurer que refrain. Tu prends soin de ton nouveau chéri, c'est ça? Non, c'est quand même. Il va partir, on va se rattraper. Donc on va amener ça et mon so et Néderlande. Pays-Bas. Voilà, Pays-Bas. Ça va et les autour du monde que 2 mois. Et au quoi les candidats en fait à Nebeto et doulé pépé mais elle est filmée sur les films il voit mais va do Togo. Donc à goubé to di be no e be télé filmé mi pa. Oh, et to tv tiens. Et tv zomi santi. T'as des zomi. On l'a tout les zomi hein. Nia tona Cédric Ari. Ne bateau il. Ayo. Elle a été quoi bouracha là enfant. Elle a quoi bouracha. Ah oui, to yen no doit brailler, to ami yen to no doit brailler. Cédric, ce sera tout. On va terminer avec un peu de fun, Donc c'est un monsieur qui fait de la prévention routière de façon fort originale. C'est un Canadien, donc ça se passe à Toronto. Donc il s'est déguisé en arbitre de match de foot et il donne des cartons jaunes et des cartons rouges aux mauvais conducteurs. Donc voilà, on a une petite vidéo. Ok, si la régie est prête, on découvre avec la complicité de la régie. Voilà, donc comme on a pu le voir dans la vidéo, il a mis un carton jaune et un carton rouge à 2 automobilistes qui étaient stationnés sur le passage piéton, ce qui ne se fait pas. Voilà, donc un monsieur fort sympa. Et la vidéo, effectivement, est devenue virale sur TikTok et a accumulé quand même plusieurs centaines de milliers de vues. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Je pense que Félicité va rejoindre son chéri dans le petit salon. Ça dérange aucunement. Tu vas rejoindre ton chéri là-bas dans le salon. Et nous, on va continuer avec maintenant refrain premier pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, moi? Nous sommes donc dans l'émission Café Soleil. Et pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre, nous avons donc pour inviter. Vas-y, faut aller. Faut aller, puis tu me laisses faire mon travail. Merci. Ah oh, n'y dit ma vague. C'est bon? C'est bon? D'accord. Alors, place maintenant à notre invité. Refrain premier. Franchement, c'est un kiff pour nous de l'avoir ici sur ce plateau. Il faut quand même le dire depuis un moment. Café Soleil, l'émission de divertissement de la mi-journée sur la 7 se charge donc de promouvoir les artistes. Et quand je parle d'artistes, même les humoristes sont des artistes. Il était avec nous sur ce plateau ici, donné TV7, et occasion également pour nous de le soutenir. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui également, refrain premier refrain premier est avec nous sur ce plateau, un web humoriste donc sur les réseaux sociaux TikTok qui a commencé à faire parler de lui. Et on le va traîner souvent avec Ma Famille 228, mais aujourd'hui quand même il a fait une très belle lancée et Café Soleil est toujours aux côtés de ces web humoristes, histoire de les accompagner, de les soutenir. Toujours imité, jamais égalé. C'est quand nous on mange, quand ça reste, ça on donne. Comprendra qui pourra. Refrain premier, rebonjour.
Eh bien, bonjour. Bonjour, Naotian. Voilà, Félix, demande-lui, il a commencé son travail, ça fait combien de temps? Eh bien, Nade, et doit aller au toit diaré et pénénéon, allô? Non, je parle du web humoristant. Et il y a comédie aller au toit diaré, t'en es néon à Béléo. Comédie? Moi, on a comédie. Humour, non. Donc, humour, refrain premier, humour à auteur diaré pénénéon. Humour, il y a un toit 2017. 2017. Wow. Mon lédier, mon lénao. Mon lédier, on t'en y a ok. Bien, bon, fille, pédento et moulou. Donc, les caméras à côté, nous, on donne à tout faire qu'un bon en vidéo, na oui. Donc, il y a un mon job, kaka, qu'un bon. Maman va investir, mais au quoi alors? Deux Français, mais les gars, Nyamuto edition Bénin. Kudo Amédéo. Waouh. Et moi, mi a pata et Nintendo Diori. Et mi a la Clio. Voilà. En 2017, Kakavana Fifia, oh, nos persévérants. Les doigts mis. Au dos français, Boujan. On a également le quiz. On va aller vite aller avec le quiz, d'accord, pour gagner du temps. Refrain premier. Refrain premier. Bien au jeu viticulé. Ok. Mida au jeu viticulé. J'ai. Il a besoin viticulé. Donc nous qui mis ça do jeu à mais ni nous ko. Les écrans dia. On la sort à medio be photo roda. Neni enu ya on la sort enu adoda. Enu ke be le glona alo nu ko poso le ke be photo anti alo le ke o pona nene ba me adoa o la glena mi. Ameki amianyina wa. Ameki amianyina wa. Alors le ke be le doa. Ne o kude susuko na swa me anti kwa o la glena. Je vis tout cuichem de kwe. Mu ya sen wo. Ah mu ya sen. On to yen be na. Egbe a to yen le doa boda. Nous sommes donc dans le quiz et on part donc pour la toute première image du quiz pour notre invité. Mais qu'avez-vous? Go. Go? Allô? Nyawa. Go ya. Go ya ouais. Ojesia. Ojesia. Yamu janke Jesi sans va chichi kebe do enti ma Jesi. Il est ko Jesi go do. Quoi? Qu'est-ce qui t'inspire? Ne moule quoi? En fion yen benamudo na persévérer. Bravo. Nous gars ko. Di ben yama do français be direct ya. Nous gars. Voilà. O ntiero. Sinon ni mule ya. Ela. Nyabo la lesbele coller. Mule kamia. Enyo, go be photo va et tout bon ami la bayi kudo photo bu na mi abe invité a. Follow. Les kebele no do. Les kebele no do. Les kebele no do. Les ko Jesi va ido. Follow a. Eno fion endo ke. Enu ke e Georgina wa. Odona we. Emu kambena tan la vai alo ma vai. Oya odona won histoire to odo fun we. D'accord. Il faut le chango la histoire vai. Odona won histoire to. Fanya munja won historique. Emu Georgina wa. Enu ke ole ko. Munja won le. Historique. Refrain premier jango historique. Troisième et dernière image du quiz. Si la régie est prête, on y va. On to ko bena village au plein so village au plein so va lo ame donc emu kukuada ejila di to voir quand la gens qui te me apwe papa faut se ni toga le modo toga allo ami eje nkuji na nya po mundo na Jesi o ka ba e ba yen mu nya nu ke o allo toga kudo fusenia yemu nya le ke na expliquer de o chan ba glonyade e ke o le no do papa fuseni kudo papa toga
Gakime miamile da dora bajia. Nke oleko. Eye mupona o. Fifi kenyem le ntochan monojina o sigbe série leke o chan no we ya me ono po. Eye nyembe vision, les visionnaires. Vigneton. Alors dit ben ma grande vision. Un visionnaire donc fifi. Donc ouais wato ewugan kwa nyamunyale kena expliquer lo. Alors nyamunyale kena expliquer lo. Ngba kono. Ah oh, berekebo. Jusque je comprends que arriver à l'étape de Fousseni et de Togon, c'est ça ta vision en fait. Oh, c'est trop quoi. Ça fait donc plaisir. Oui, ça fait plaisir. Oui. Et moi, j'ai une toute première question. Oui. Donc, refrain premier, ma toute première question de savoir. Refrain premier, pourquoi ce nom? Ça veut dire quoi? Refrain premier. Refrain premier. Refrain qui sort jenko. Muso refrain. Do, au point ni on y a betoa. Susu e na no jin de ona walu. Yimpobe. Yenton no pale ke mnono la me odome. So vi fe me kakava fifia. Mpobe ni mjia filia. Jijo eno no funu. Ame ono kunu. To mpobe de kajevi ya ni eja fidele ke ame ono no gaya me. Ele sigbe e rabe refrain ne ramu e refrain mu le rame wa ramu no vivio. Kwalu. Ye muso nu ko enwa. Yepo moi voyage. Moi voyager. Oda ko nu ya. Kenye mo voyager. Nyekudo emi atodio emi le wodo. Kwa ebena oya leke no yo artiste be nu ko odo. Ye nyem blondon, blondin do ke refrain. E blondon ke o vivinto. Mimi jan so ona so premier so pe. O ko alo funwe ye nchan wa so premier a so pe. Donc amene ke no so que refrain dernier va premier. O ko alo. OK, d'accord. Donc aller voyager ou mais ye on va so premier so pe refrain que feleni. O Jesse. Ko asa. O Jesse. Il y a des miti amaton pour voir ton ami les filles et les plateaux a dit pour que nos chers téléspectateurs profitent donc de ta présence ici sur ce plateau et donc dis-nous comment s'est fait ta rencontre avec ma famille 228. Ma famille 228 les kokomi dogoro parce que egbe nemiomi Jessie wa c'est surtout avec les scènes sur lesquelles on t'a vu avec ma famille 228 oui. Les que m'blin ça mon les mêmes et en les mêmes et en les mêmes et en les mêmes quoi et ma famille au tchan no pomme do razoi OK mi mu ke nyasan e tchan mu ke no jibe ma o video ko va onto o Jesse Africa mile ni o mu nya le ke ona yagbe to gbodo wa e na so esi gbebe na so o va le drado ku yi merci donc et en les mêmes wachon o pomme do razoi quoi be de kaje via chasseur min dona le kaba kwalu fi funu yo ova ke ova gbonyen o ya ke le yen va mu ole ke po mi apata mi wa tu donc TikTok a dit mi wa tu ali kwa ye mi so enene kwa ke mi so a mi ke so do ke mi ja do akolo va mi va po mi ando ko la vion me mais aujourd'hui, quelle est la portée de votre travail? Ça vous fait voyager de partout d'ailleurs dans le monde? Aujourd'hui, quelle est la portée de votre travail? Les filles, les vivis, c'est basé, mais toi, mille au pas mille doguera be voyager ne va voilà ne mi a voyager ne mi o voyager va mi a so Togo benu ko adoji Togo Benin mi a pata mi a so inu ko sinon fifi ya voyager a e mu po lele ke o va mille doguera be ne va. Le frein premier, les TikTok diffusent à peine à Kova TikTok a dit au bloyer combien de mois Kova TikTok.
Hein, moi, au blanc. Ah oui, le TikTok a dit combien de temps? Et ni TikTok qui me va TikTok à dire, elle est les dés les ans. Des ans. Et la vidéo, on va ton succès déjà combien de temps? Et vidéo, on va ton succès déjà, elle est si 4 mois, néné. 4 mois. 4 mois déjà, abonné néné le TikTok, disons. Actuellement, chaque jour, elle est pour duel. Donc, ma bonne français, vas-y, on fait. Matin à Kemfouan, elle est si 95 000 là. 95 000 abonnés sur TikTok. Ça s'applaudit quand même. C'est quelque chose. Alors, est-ce que si tu le permets, on va poser une minute. Voilà, une minute. C'est quoi l'objectif maintenant de Refrain Premier? Maintenant que tu as les 2 pieds dans le game humoristique, c'est quoi les projets à venir de Refrain Premier? Projet à venir, est-ce que tu as besoin de ceinture? Entre parenthèses. Ok. Et rien ceinture. Ceinture. Alors ça te va comme ça. Non, c'est juste pour rigoler. Vas-y. Le fil de fer, elle est fou. Non, ma so blé. Donc, objectif n'y est un ma odokakane et à terre gangan wa solliciter. Et ma au cinéma ku. Ne Hollywood yo yen gbe mo nya Georgina wa. Toko ya so senior le fun. Nuke. Mbe toko ya so senior. Ah, nyamuseo. Ne va ma va si. Donc objectif a imbe mi ale nkuru do anti. E mi aso enu ko. Mi ambe jube nu ko e do na inu ko. Et mi ambe objectif tia imbe mi akpero gouvernement anti. Mi anu sensibiliser jeunesse. Parlo. Et que les tadji tia et mu jan servi nan de pepe na mi anu comédie po. Mi do na no na leçon leme. Objectif et vegan tia yon. Georgina Walo. Et voilà. Exactement. Merci beaucoup. Tu vas ou bien je vais? Vas-y, très rapidement. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à Refrain Premier d'avoir accepté notre invitation. Refrain Premier également que vous pouvez donc déjà d'ores et déjà suivre donc sur ces pages. Je ne pas le suivre TikTok, YouTube, Facebook et Instagram également. Refrain Premier donc a bien accepté cette invitation histoire de vous donner de la bonne humeur. Il est également disponible pour tous vos spots publicitaires. Vous voulez faire connaître vos produits également. C'est l'occasion de... Après nous avoir contacté, contactez-le. Après avoir contacté Café Soleil, contactez le Premier aussi. Pour ceux qui... Voilà, c'est une manière pour nous de soutenir les artistes et tout. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Derrière les caméras, ils assurent, ils étaient là. Donc, Lolognon, Ange et Juliana Edo. De l'autre côté de la régie, ils étaient là également. Hervé Bricot, Bernard Amouzou et David Kokou Mercredi. Merci à toute l'équipe. Donc, c'était nous. Oui. N'oublie pas que pour Bernard. Ah oui. Hier, il soufflait une bougie de plus. Bernard Amouzou, joyeux anniversaire une fois encore à toi. Longue vie, succès et money power, respect. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre numéro de Café Soleil. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.